frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Ce que tu risques révèle ce que tu vaux. Dans l'évangile, Saint Matthieu nous dit, ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Dans la logique de Saint Matthieu, lorsque Jésus monte et que la foule se met en bas, c'est toujours pour donner une leçon magistrale. Ce qui sera dit est d'une importance capitale. Saint Matthieu nous dit, Jésus leur avait raconté une parabole. Voici que le semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, les grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. La tentation est grande de déduire tout de suite que la sémence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est Jésus qui sème la parole de Dieu sur la terre qui est chacun de nous. Les grains qui sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger, c'est ceux qui parmi nous ont le cœur endurci par la séduction et la convoitise. La parole de Dieu ne trouve aucune entrée et produit aucun effet. Les oiseaux, ce serait le diable qui détruit cette parole à l'entrée des cœurs. Jésus poursuit. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est levé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. La tentation est ensuite grande de dire ici que les grains qui sont tombés sur le sol pierreux sont ceux qui parmi nous reçoivent dans leur cœur cette parole. Elle produit une certaine joie, mais les soucis de la vie viennent tout détruire, si bien qu'il ne reste plus rien. Jésus ajoute, d'autres grains sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. La tentation est grande de déduire ici que les grains qui sont tombés sur les ronces, c'est ceux qui parmi nous reçoivent cette parole et commencent à se détacher des valeurs du monde. Hélas, au fil du temps, les valeurs du monde étouffent cette parole et ceux-là finissent par s'installer confortablement dans les valeurs du monde au détriment des valeurs divines. Jésus parachève, d'autres sont tombés sur la terre bonne et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles qu'il entende. La tentation est enfin grande ici de déduire que les grains qui sont tombés dans une bonne terre, c'est la parole de Dieu qui tombe dans les cœurs de ceux qui parmi nous ont un cœur pur. La parole trouve un lit favorable et fait son effet dans leur vie et ainsi impacte les vies des autres. Mes chers frères et sœurs, ayons le courage d'affirmer que dire ainsi, c'est donner une interprétation de surface. N'oublions pas que nous sommes en face d'une parabole. Il faut trouver en premier la pointe de la parabole. Quelle est donc la pointe de cette parabole? La pointe de cette parabole est la phrase suivante. Voici que le semeur est sorti pour aller s'aimer. Toute la clé de la parabole est dans cette phrase. La comprendre, c'est dénouer le nœud de l'intrigue. Jésus commence par dire, voici que le semeur est sorti pour aller s'aimer. Remarquons bien, Jésus ne dit pas que le semeur était forcé d'aller s'aimer, mais il était sorti pour aller s'aimer. Cela veut dire qu'il avait conscience de ce qu'il avait fait sortir de chez lui. Il avait un but, il avait décidé librement et volontairement d'aller ensemencer. Et c'est là que la parabole devient intéressante. Mes chers frères et sœurs, dans l'activité champêtre, l'ensemencement est l'étape qui vient après avoir débroussaillé, coupé les gros arbres, brûlé, dessouché, remblayer la terre, attendre les premières pluies, puis enfin aller ensemencer. On ne va jamais ensemencer n'importe comment. En plus, nous sommes dans la Palestine. Les grains sont recherchés et on ne fait pas n'importe quoi avec les grains. Cependant, le semeur sort et n'ensemence pas, mais il laisse tomber les grains. Il y a un problème. En Palestine, comme un peu ailleurs, les grains ne se laissent pas tomber. Un semeur ne commet jamais cette erreur. Il va planter ou va jeter sur un sillon riche. Hélas, notre semeur fait tomber les grains. C'est ce qu'on appelle avoir un esprit d'insouciance.
Et pire encore, il laisse tomber les grains n'importe comment. C'est ce qu'on appelle être fou. En fait, ce semeur était malade. Il était un insoucieux. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et là où c'est encore très grave, c'est qu'il attend un rendement des endroits où il a laissé tomber les grains. Comment peut-il laisser tomber les grains dans un sol public, dans un sol pierreux, dans un sol de ronces et espérer avoir un bon rendement? Humainement, ce semeur est un inconscient. Aujourd'hui, on dira, cela ne peut se faire que dans une parabole et non dans la réalité, car il faut être fou pour agir ainsi. Qu'est-ce que donc Jésus voulait faire passer comme message? Le message que Jésus voulait faire passer est que dans la vie, il faut savoir prendre le risque de tenter ce qui est nouveau. Jésus est en face d'une foule profondément enracinée dans la coutume des anciens. Jésus, lui, arrive avec la nouveauté et la foule hésite. D'ailleurs, les guides religieux conservateurs demandent à la foule de faire attention avec ces Jésus. Il serait habité par Belzéboul. Jésus raconte cette parabole dans la visée de saint Matthieu pour inviter le peuple à risquer sur ce qui est nouveau. Le semeur a risqué ce qui était nouveau, bien que tout n'a pas donné, mais au moins une partie a donné. Pour Jésus, la vie éternelle est dans le risque, et le risque révèle ce qu'on vaut. La vie de Dieu est un risque, croire en Dieu est un risque, rentrer dans la volonté de Dieu est un risque. Rien ne nous garantit que nous avons bien fait. D'ailleurs, rien n'est clair au début avec Dieu. On ne sait pas comme Abraham ou la Vierge Marie, là où Dieu veut nous conduire. On prend le risque de le suivre. Prendre le risque pour Dieu révèle la dimension de la foi et de l'obéissance que nous avions en lui. Tout bon chrétien est un risqueur, car il fait tout pour tenter la nouveauté et suivre le nouveau. L'Esprit vous conduira vers la vérité tout entière, dira Jésus. L'Église est toujours tournée vers la nouveauté du Christ par l'Esprit Saint. Tu ne seras pas sauvé si tu ne sais pas prendre le risque avec Dieu, car même dans la vie de foi, prendre le risque est un aspect essentiel de notre façon d'agir par la foi afin que la volonté de Dieu se réalise en nous. Notre expression ultime de la foi réside dans notre capacité à prendre le risque de donner toute notre vie en Dieu et s'abandonner à lui qui nous promet de recevoir de lui le bien du ciel dans l'ici-bas. Cher bien-aimé, par cette parabole, Jésus t'invite à avoir le courage de prendre le risque dans la vie. Que cela soit dans ta vie spirituelle ou temporelle, il faut risquer le bien. Qui ne risque rien n'a rien. Il ne s'agit pas de risquer sur ce qui est mal, il s'agit de risquer sur ce qui est bien. Ne rien risquer pour le bien est un risque plus grand de faire advenir le mal. Sur le chemin sans risque, on n'en voit que les faibles. Par les grains qui sont tombés sur les bords du chemin, Jésus te dit, n'aie pas peur d'entreprendre là où tout le monde a déjà entrepris. Le semeur savait qu'il y avait des oiseaux, mais il a laissé tomber les grains. C'est pour te dire, ne te laisse pas influencer et n'abandonne pas à cause des critiques et des doutes. Ne te décourage pas. Le soleil se lève pour tout le monde. Prends le risque pour le bien. Si cela échoue, ce n'est pas grave, au moins tu aurais essayé. Il se peut que c'est là que Dieu va t'élever pour confondre les sages du monde. Par les grains qui sont tombés dans les endroits pierreux, Jésus te dit, n'aie pas peur d'entreprendre dans les lieux où les gens ont une mauvaise foi due à l'indifférence et l'enfermement. Le semeur savait que les pierres ne sont pas la terre, mais il a laissé tomber les grains. Alors à ton tour, prends le risque d'entreprendre. L'avenir meilleur appartient aux audacieux, ceux qui prennent le risque. Si cela échoue, au moins tu aurais essayé. Mais enfonce dans ton cœur, la victoire va toujours vers celui ou celle qui prend le plus de risques pour la cause du bien. Par les grains qui sont tombés dans les ronces, Jésus te dit, n'aie pas peur d'entreprendre dans les lieux où les méchants n'hésitent pas à faire sentir aux autres leur méchanceté. Là où on empoisonne, là où on jette des sorts. Le semeur savait que les ronces étoufferaient les grains, mais il a jeté. C'est pour te dire, prends le risque d'investir pour le bien soit temporel ou spirituel, où le méchant par jalousie et envie fait le mal. C'est par le risque que la violence sera battue par la paix. Sans le risque,
la vie même sera réduite en rien. Par les grains tombés en bonne terre, Jésus te dit, n'aie pas peur d'entreprendre où tout le monde réussit. Le semeur savait que c'était une bonne terre et il a jeté. Toi aussi, entreprends où tu trouves une bonne terre. Prends le risque de surpasser les paroles qui te disent « Il est venu faire du nombre, il est venu nous embêter ». N'oublie jamais, rien de grand n'advient dans la vie de quelqu'un sans le risque. Cher bien-aimé, cette parabole t'invite à prendre les risques pour le bien. Que cela soit dans l'ordre temporel ou spirituel, il faut oser. Le risque te révèle face à toi-même ce que tu peux endurer lorsque tu échoues et ce que tu peux devenir lorsque tu réussis. Même le royaume des cieux appartient aux violents, ceux et celles qui prennent le risque. Une personne qui ne prendrait aucun risque n'échouerait peut-être pas, mais n'accomplira jamais rien de grand pour le royaume de Dieu. Car avoir peur de risquer pour le bien est un manque de réalisme. Le risque d'échec fait partie intégrante de tout projet, de tout processus de croissance ou d'acquisition de connaissances dans un nouveau domaine de notre vie. L'échec fait partie du risque. Souviens-toi de la parabole du talent. Celui qui avait reçu un avait été châtié sévèrement parce qu'il avait eu peur de prendre le risque. Jésus n'aime pas ceux qui ne prennent pas le risque. L'homme ne se connaît que lorsqu'il prend des risques. Pour grandir en Jésus-Christ, l'homme doit être prêt à prendre des risques, connaître parfois l'échec, mais il en sortira grand. Il connaîtra l'humiliation quelquefois, mais il gagnera de la force et de la profondeur en Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi aujourd'hui? Si tu as la réponse, alors prends le risque pour cela, car il faut savoir prendre les risques pour les choses qui nous sont prioritaires. N'oublie jamais, on arrive au sommet d'une montagne, comprenons le risque d'escalader la montagne. Que l'Esprit Saint nous donne sa force pour que nous soyons des chrétiens et des chrétiennes qui ont le courage de prendre le risque pour le bien. Amen. Osez risquer pour toi, mon Dieu. Osez partir, prendre le large. Vouloir d'abord ce que tu veux. Marcher confiant vers ton rivage. Avec un souffle au fond des yeux. Plein d'insouciance en mes bagages. S'il fait soleil ou bien s'il pleut, ma liberté s'écrie courage.